Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et je vais vous faire un tirage qui concerne l'amour puisque c'est la Saint-Valentin là dans très peu de temps et même si je suis pas super fan de cette célébration que je trouve vraiment très commerciale, je sais que beaucoup de monde célèbre cette fête qui a l'air importante et du coup je respecte les choix de chacun. En plus, l'égrégore énergétique est très puissant en termes de justement d'amour à cause de la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment un moment propice au tirage des énergies au niveau amoureux. Alors la Saint-Valentin s'adresse généralement aux personnes qui sont déjà en couple ou du moins qui ont quelqu'un en vue. Donc le tirage que je vais faire aujourd'hui, c'est pareil en fait. Ça va être vraiment un tirage pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui sont en phase voilà, de séduction avec quelqu'un en particulier. Euh, Vous allez donc pour ce tirage devoir choisir entre les chiffres 1, 2 et 3. Et si vous voulez vous aider, vous pouvez aussi sélectionner l'un des trois objets qui sont devant vous. Alors, vous avez le choix entre, pour le chiffre numéro 1, la boîte en bois, pour le chiffre numéro 2, la bougie blanche, et pour le chiffre numéro 3, l'arbre en cristal. Donc je vais tirer avec le jeu Psycards. Donc c'est un jeu qui est relativement ancien, qui date des années 80, qui n'est plus édité je crois. Donc vous avez donc choisi entre des trois, l'un des trois objets, pardon, ou l'un des trois chiffres. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous ne revenez plus en arrière. Donc je vais commencer avec le choix numéro 1. Je vais retourner les cartes. Donc on a une passion assez importante pour ces personnes-là. Donc le jeu recommande d'agir rapidement, immédiatement. Enfin, si vous êtes dans une phase de séduction, alors il faut agir relativement rapidement. Disons que c'est le bon moment en fait. Si vous êtes déjà en couple, laissez vivre votre passion. Cependant, il faut tout de même maîtriser, puisque voilà, vous ne devez pas vous lâcher trop, quoi. Il faut faire attention. Alors, réussir à maîtriser sa passion, puisque sinon ça peut se retourner contre soi. Ça veut dire avoir des émotions fortes, oui, mais par contre, les émotions fortes, il faut quand même savoir les contrôler un minimum. La passion, elle brûle, mais elle peut aussi tout dévaster, voilà, tout détruire. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai la carte donc de la bête, donc le côté bestial, hein, une carte qui est rouge, donc qui brûle de passion et de feu, avec cette langue voilà, qui est tirée en avant. Donc on a également le côté, oui, le côté bestial, sexuel. On a la carte qui dit qu'il faut agir tout de suite. Voilà, c'est la carte de l'instant présent. Et on a le sage. Donc c'est la maîtrise. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une nécessité de contrôle de ces ardeurs finalement, mais tout de même, il ne faut pas non plus les mettre complètement de côté, hein. Ça ne veut pas dire que voilà, la passion et les ardeurs que vous éprouvez en ce moment envers la personne, votre partenaire ou une personne que vous convoitez, ce n'est pas négatif. Par contre, il faut maîtriser. Donc c'est quelque chose que, enfin, les énergies sont propices à mettre ça en place là justement pendant les prochains jours. Donc pour la phase de séduction ou pour la concrétisation d'une relation, n'hésitez pas à y aller, hein, ayez confiance en vous. Voilà, vous pouvez passer la deuxième vitesse. Cependant, dans le contrôle tout de même et dans la maîtrise. Donc, faut ne pas non plus passer la cinquième vitesse directe.
Donc y aller doucement en fait, mais tout de suite. Voilà. Pour les personnes qui sont déjà en couple, pareil en fait, enfin c'est pas vraiment la même chose, mais vous devez voilà, faire vivre votre passion, vous rapprocher de votre partenaire d'une manière voilà, physique, charnelle et même très enfin, émotionnellement. Voilà, n'hésitez pas, c'est la passion, quoi, ça brûle, c'est chaud. Le faites-le là, dans les prochains jours, hein, vivez ça pleinement, soyez heureux et ne vous réfrénez pas trop, mais faites tout de même attention parce que les passions qui sont comme ça très fortes, quand on a des manifestations assez puissantes de relations passionnelles, quand on est déjà avec la personne, des fois ça peut un petit peu déraper, quoi, partir en dispute, on peut s'enflammer pour un oui ou pour un non, et quelquefois ça dérape. Donc c'est en ça qu'il faut faire attention, maîtriser un minimum. En attendant, c'est un tirage qui est vraiment positif. Pour ces personnes-là, je le sens bien, quoi. Donc là, les énergies sont vraiment bien pour vous. Donc pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 2 ou la bougie. Alors là, par contre, on est dans quelque chose d'un petit peu plus mesuré et tempéré. Il y a... comment expliquer ça? Il y a un ralentissement, il y a quelque chose qui dit un petit peu stop, quoi, parce que la carte du milieu, qui finalement veut dire jamais, c'est un corbeau noir, donc c'est plutôt sombre. Et on a la carte du père ici, donc c'est l'apprentissage, c'est lorsqu'on apprend finalement, on prend le temps de mettre de bâtir finalement progressivement. Donc là, on a une progression lente, c'est pas le moment. Donc pour vous, la Saint-Valentin, vous oubliez un peu, en fait, j'ai envie de dire. Si vous êtes dans la séduction, c'est pas le moment. Continuez à évoluer dans la relation, à prendre le temps, à apprendre de l'autre, voilà, une phase d'apprentissage, en fait, donc l'apprentissage dans la relation avec l'autre. Et donc ça pourra, enfin tout ça, ça aboutit à quelque chose de sain, puisqu'on a la naissance ici qui monte progressivement. Donc en fait, c'est vraiment c'est pas l'action là. Là, c'est l'apprentissage et la naissance de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si vous êtes déjà en couple, on n'est pas dans la passion non plus en ce moment pour la Saint-Valentin. On n'est pas voilà, la manifestation débordante de la libido ou quoi que ce soit. Non, là, on est un petit peu aussi dans le partage, mais dans le partage des activités, dans le partage du savoir, dans l'échange avec cette carte. Mais bon, continuez votre relation comme si la Saint-Valentin n'existait pas, on va dire, et ça se passera très bien pour vous, puisque à la fin, on a une carte qui est positive, donc les choses iront de toute façon vers quelque chose de positif pour vous. Mais bon, on va mettre de côté la Saint-Valentin pour la carte numéro 2. Et pour les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, on a... Bon, on a des choses qui sont pas forcément positives non plus, on va dire. Alors on a un blocage, hein, et on a des armes, donc c'est plutôt voilà, des conflits, des choses qui sont pas forcément... Enfin là c'est des outils en fait, mais des outils un peu... là on voit que c'est des armes, quoi. Et là on a la mer. Donc ça c'est le côté, on va dire, retour à l'origine, aux origines, voilà. Donc pour moi en fait ces personnes-là, elles sont vraiment dans un blocage, quoi. Alors là on avait enfin on avait des personnes qui étaient vraiment dans la passion, voilà. Là plutôt on y va doucement mais on continue sûrement. Et là c'est vraiment le blocage, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent pas trop bien, je pense, pour ces personnes-là. Alors ça veut pas dire que voilà, rien ne se fera, mais on sent qu'il y a des tensions, des blocages. Il y a un côté un petit peu comment dire ça, comme si à cause de la carte de la mer, on avait une sorte de pas, enfin les personnes n'ont pas forcément envie de se détacher de leur sécurité
actuelle. C'est-à-dire que si jamais elles sont célibataires, la carte de la mère, donc, qui rappelle un petit peu la sécurité maternelle et les origines finalement avec les enfants, la famille, on sent que ces personnes finalement en ce moment préfèrent la sécurité de leur solitude plutôt que de s'aventurer dans des relations de peur de justement de souffrir ou quoi. Pour les personnes qui sont déjà en couple, voilà, on sent qu'en ce moment, on a envie d'être un peu dans tout ce qui est rassurant également. Alors, ça peut être les enfants, mettre l'accent sur les enfants, sur sa mère, sur sa famille, en fait, et pas forcément avec son conjoint, pas forcément avec son partenaire. Ça peut être aussi, oui, voilà, un besoin plus qu'une nécessité, mais un besoin d'être d'être vraiment dans le cocooning, mais pas avec son partenaire. De se sentir en sécurité à travers d'autres éléments, mais pas avec son partenaire. Voilà. Parce que là, on sent vraiment le côté conflit, le côté blocage. On peut même, si ça se trouve, s'être bloqué de ces énergies de Saint-Valentin et de tout ça. Peut-être même volontairement, hein. Voilà, moi je le disais tout à l'heure, je suis pas sensible à la Saint-Valentin, donc moi je pourrais très bien faire partie de cette catégorie de personnes qui a un petit blocage et qui en fait va pas forcément euh, voilà, passer un bon moment pour la Saint-Valentin, tout simplement parce que ça lui parle pas. Donc je pense que les personnes de la catégorie 3, enfin de la carte 3, se rangent un peu dans cet aspect, avec vraiment cette volonté de rester dans la sécurité, dans ce qui est rassurant en fait. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de la Saint-Valentin. Donc c'est un tirage qui est relativement, comment dire, qui n'est pas très précis en fait, puisque voilà, c'est pas évident de faire un tirage à tout un tas de monde comme ça en à peine 3 cartes. Mais ça vous donne tout de même les énergies du moment et ça guide en fait, ça va vous guider vers des conseils qui peuvent vous permettre de bien composer avec ces énergies. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. À bientôt!